Bonjour à vous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un chantier que je viens de terminer. Donc il s'agit d'une terrasse sur pilotis. C'est ce qu'on voit derrière moi. Voilà, une terrasse qui fait tout le long d'une maison existante. Alors pour replacer le projet dans son contexte, les clients sont venus me voir en me disant voilà, on a acheté une maison, l'endroit nous plaît beaucoup, il y a une vue magnifique, par contre le terrain est vraiment très en pente et donc très peu exploitable et on aimerait bien avoir une grande terrasse. Donc ils avaient fait passer plusieurs artisans et en fait tous leur avaient fait la même réponse, ben c'est trop compliqué vu la pente, vu les accès. Donc voilà, ils avaient tous décliné l'offre et donc ils sont venus me voir, ces clients, en me disant ben, on aimerait bien que vous vous occupiez de concevoir un projet et ensuite de coordonner une équipe sur le chantier de la construction de la terrasse. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis ben là, on est sur une technique un peu particulière en termes de fondation, puisqu'on est sur des micropieux, donc ça ressemble à des poteaux de diamètre 8 cm qui sont vissés dans le sol à la profondeur adéquate. Donc là, en l'occurrence, on avait fait faire une étude de sol qui a montré que la terre était en majorité de la terre rapportée. Donc il a fallu aller suffisamment en profondeur. Donc suivant les endroits, ça va de 1 à 4 mètres de profondeur pour aller chercher le bon sol. Donc voilà, puis après on a une poutre métallique au-dessus de ces micropieux qui vient relier l'ensemble et sur laquelle repose le plâtelage bois. Voilà, je monte et je vais vous montrer de plus près cette terrasse. Donc me voilà en haut sur la terrasse. Alors là, on a une terrasse de 47 mètres carrés et l'idée c'était vraiment de desservir ces 4 baies vitrées où se trouve la cuisine et le séjour. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur toute la longueur. Et après on a opté pour une forme aléatoire qui permet de dégager au bout un espace pour les repas, pour se détendre. Et puis en même temps, l'idée c'était de contraster avec la rigueur de la façade existante et en optant pour une forme un petit peu aléatoire qui vient en surplomb sur le paysage. Vous voyez, là on avait cet arbre qu'on voulait conserver aussi. Alors au sol, on a opté pour une essence de bois qui s'appelle l'IP. Donc c'est un bois exotique et il a la particularité d'être assez dur. Donc là, les clients avaient cette contrainte de pouvoir laisser leurs enfants aller pieds nus sur la terrasse. Et donc, il fallait un bois pour lequel il n'y ait pas de risque d'écharde. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé idéalement avoir un bois local. Mais voilà, là c'était le bon compromis avec cette essence. Ça nous a permis d'avoir quand même quelque chose de naturel et qui répondait quand même aux critères de mes clients. Voilà, et puis là on a un garde-corps, donc ce qu'on m'avait demandé c'est que quand on est assis sur la terrasse, ben, qu'on puisse quand même voir le paysage. Donc on a opté pour des fers plats, là qui sont disposés de façon aléatoire, mais en fait quand on est en face, on a toute la finesse du fer plat, et puis là quand on se met de profil, ben, on voit l'épaisseur du fer. Par-dessus, on a une main courante. Là, j'ai voulu vraiment marquer l'horizontale de ce garde-corps et puis qu'on a un vrai confort pour s'accouder dessus. Et donc, on a le même bois que ce qu'on a au sol. Donc là, on est aussi sur du bois IP. Voilà pour cette rapide présentation. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec les images avant-après.